le chef de la junte du Mali. Un chef de la junte qui s'assume. Voilà. Un chef de la junte qui sait, qui connaît son objectif. Avec son chef du gouvernement, le PM Choguel Maïga, qui tient toujours des discours. Quand vous l'écoutez, vous saurez que c'est un intellectuel. Moi, j'aime beaucoup faire la différence entre les responsables des postes. Quand tu écoutais, je dis bien, quand tu écoutais un premier ministre qu'on appelle le docteur Kassori, quand tu s'exprimes, il parle, tu te rendras compte que c'est un PM. Quand tu écoutes un Selouda le dialogue lorsqu'il était premier ministre, tu sauras très bien que c'est un premier ministre. La façon de faire les débats, la façon dont il s'exprimait, la façon dont il prenait les débats, étape par étape. Quand tu écoutais un certain Yula, tu sauras bien que c'était des premiers ministres. Mohamed Saïd Fofana, oui, mais regardez votre chef du gouvernement. Ça aurait été fait le coup comme ça. Cette situation qui vient de se passer, l'assassinat, cette bavure, cette tuerie à Kaloum, il y a des pays qui pensent que les autres les doivent. Non, le Mali ne doit rien à la Guinée. Le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un corps, oui. Mais dans ces contextes-là, actuellement là, non, ce ne sont pas les mêmes pays. Je suis d'accord avec le Mali. Excusez-moi, je suis d'accord. Je ne suis pas ambassadeur du Mali. Mais je suis en train de dire qu'ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Ce n'est pas le Mali qui a créé vos problèmes. Le motif, le but du coup d'État au Mali est connu. Le président Ibeka Paix à son nom était même fatigué avec le terrorisme. Il était fatigué. Il était même fatigué. Regardez comment il a été traité. La respectabilité de l'équipe de Assimi Goïta. Comment ils ont traité le président Ibeka. Ils sont allés le chercher sans le brutaliser, sans l'humilier. Voilà, ils sont en train de réussir les transitions. Malgré qu'il y a des gens qui disent, oui, rien n'est parfait, sauf Dieu est parfait. Donc, attendez, si j'ai la vidéo, je vais vous faire écouter. Nous allons écouter le prince Choguel Maïga. Nous allons l'écouter. Écoutons le prince Choguel Maïga. Quel est Taro? Nafia Taro. Ceux qui aiment les pays, ils aiment les pays. Ah. C'est que, pourquoi Nioro même Blalala? Parce que je suis en train de vous dire, ça fait tout ça 2 jours. Nous sommes en train de faire l'inverse des indépendances. Nous sommes en train de partir vers l'indépendance territoriale et la dépendance économique. Tandis que les autres sont en train de se débarrasser de l'indépendance économique, de la dépendance économique. Ils sont indépendants territorialement, mais ils sont en train de tout faire pour obtenir l'indépendance économique. Ils l'ont déjà obtenu. Dans notre pays, on est en train de nous ramener. Ils sont en train d'insulter le président Sékou Touré à son âme. Ils sont en train d'insulter les Saïfoulaï. Ils sont en train d'insulter les Biavogi. Ils sont en train d'insulter les Elhadj Biro. Ils sont en train d'insulter tous ceux qui ont fait le combat pour l'indépendance. Nous sommes en train de faire un reculon. Mais ce n'est pas là mon problème. Je vais vous montrer le corps de Doumbouya. Vous allez regarder ses 2 mains. Vous verrez ses 2 mains et regardez le branding qui est juste derrière lui. Vous comprendrez que notre pays est dirigé par des satans. Voilà, des gens qui sont plus avec Dieu. Voilà, les féticheurs. Le fétichisme est devenu leur coutume, leur tradition, leur religion. Notre pays là est un pays laïque. Soit tu es chrétien ou bien tu es musulman. C'est les deux. Dans ce pays-là, soit tu es chrétien ou bien musulman pour diriger ce pays-là, mais pas un païen ou bien un féticheur. Non. Nous allons écouter le PM Choguel Maïga. Si j'ai la vidéo, nous allons revoir ça. Excusez-moi. Ma tante chérie Ramtoulaye. Nous sommes en train de revenir en arrière. Voilà, mon était bon. Mon qui c'était bon. Attendez d'abord, je vais bien vérifier si c'est ça. Vous savez, les piliers de la France-Afrique,
C'est le CFA. C'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Et la hiérarchie militaire. Ouais. Ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. Ouais. Ouais. On a fait 30 ans. Il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non, à la fin des années 80, vous faites Bagny leur a dit, je ne parle pas de sa politique, mais il leur a dit, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité. Le CFA, vous savez, les piliers de la France-Afrique, c'est le CFA, c'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Ouais. Et la hiérarchie militaire, ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. On a fait 30 ans. Il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non, à la fin des années 80, vous faites Bagny leur a dit. Vous avez écouté le PM Choguel Maïga. Il a parfaitement raison. Pourquoi je vous montre cette courte vidéo? Partagez, mettez les cœurs. La vidéo est attaquée, s'il vous plaît. Je ne serai pas long. Hein. Pourquoi je vous ai fait montrer la vidéo là? Il dit 80, quand vous prenez 100 leaders politiques, vous trouverez que 99 se trouvent du côté de la France, dans tous les pays francophones. La vidéo est longue, mais nous avons pris en partie. Vous savez, je travaille avec les blogueurs ivoiriens, avec certains activistes ivoiriens, avec certains activistes maliens, et même sénégalais. Je suis dans un groupe d'activistes sénégalais. Je suis dans tout pour avoir des vraies informations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le PM Choguel a parfaitement raison. Ils introduisent même l'hierarchie militaire. Ils font beaucoup d'officiers supérieurs. Pourquoi? Parce que quand un pays, quand un régime n'est plus en leur faveur, on utilise les officiers supérieurs qu'eux-mêmes ils ont formés, ils ont créés pour renverser le régime. C'est ce qui se passe. Voilà. Parce qu'actuellement, le courant ne passe plus entre Assimi Goïta et Doumbouya. Le courant ne passe plus. Ça ne va plus entre les deux. Et ça, le président, le chef de la junte, Assimi Goïta, a parfaitement raison. La dernière fois, ils se sont appelés au téléphone, lui a demandé d'aller avec tact avec la France pour sauver son pays. Il a dit à Doumbouya que son pays est bien contrôlé. D'accord, Brigitte, je vais voir ça tout de suite là. Le pays est bien contrôlé. Le pays va se retrouver. Le pays va s'en sortir. C'était la dernière conversation. Depuis ça, ça ne va plus. Le PM Choguel Maïga fait qu'à quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, avant là, c'était 2 poumons dans un corps. Mais maintenant là, non, ce n'est plus 2 poumons dans un corps. Chacun sa vie. J'ai dit aujourd'hui, vous vous rappelez, je voulais titrer ma vidéo d'Addis à Doumbouya. Il y a chaque méthode pour enlever quelqu'un. Ils ont utilisé Toumba pour enlever Dadis. Mais la France a provoqué ce feu-là. La France a provoqué cette situation de pétrole.
La France a provoqué cette sorte de carburant pour finir avec Doumbouya. Doumbouya, c'est fini. Le temps de Doumbouya est terminé. Je vous dis que c'est terminé. C'est fini. Ce n'est pas nous qui sommes en train de se débarrasser de Doumbouya. C'est ceux qui l'ont encouragé jusqu'à ce niveau-là qui sont en train de se débarrasser de lui. J'ai des informations, je ne peux pas les partager sur Facebook. Comment il est arrivé là où il a fait le discours. Et ce qui s'est passé après le feu. Aujourd'hui, il ne peut pas, il n'est plus le chef. Je me limite là. Il y a quelque chose qui se passe, oui, nous comprenons, c'est normal. Mais, regardez-le, il le sait, regardez, allez-y voir très bien. Regardez comment il s'exprimait, regardez, il n'est plus là. Je voudrais, le PM Choguel Maïga, hein? Regardez le PM Choguel, mon beau mobile Yaoura, wallah. Choguel Maïga dit, c'est là-bas, c'est le point là qui m'a beaucoup intéressé, parce que les petits blogueurs, ils ont déplacé un blogueur du Mali, parce que sa vie était déjà en danger, parce qu'on avait demandé de quitter le pays. Il le sait très bien. Qui l'a logé dans un hôtel avec 2 gardes du corps? Ce n'est pas d'autres personnes, hein. C'est le CNRD, c'est Amara. Nous savons comment il a quitté le Mali et qu'il a demandé de quitter le Mali. Parce que ça n'allait plus. Son cas a été signalé au Mali. Ils ont demandé de quitter le Mali. Demandez-le, il est à l'hôtel là-bas, il le sait. Qu'il a envoyé la note de quitter le territoire en 48 heures. Il le sait, c'est lui qui a fait savoir à Amara et ils l'ont déplacé pour le faire antagoniser. Il n'a qu'à dire le contraire. Regardez comment elle est. Donc, le père M. Gelbaïga dit qu'il y a des régimes. Il y a des régimes. Dans les années 80, on formait qui commençaient à dire non à la France. La France a changé de politique. Ils ont changé de système. Qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Il s'agit de former les officiers supérieurs. Il fallait former maintenant des officiers supérieurs. Ou bien il fallait organiser la formation dans les autres pays de ces officiers supérieurs, mais liés au Maroc, en Algérie et en France même à Pau. Pour avoir une même mise sur le président, au cas où il ne respectait plus le deal. Donc, même Lansana Conté en a découvert ça. Le président Lansana Conté. Le coup d'État qu'on Lansana Conté est parti de là, à le temps de Diarra Traoré. On le sait. Si on vous explique ce qui s'est passé, moi, Benito, j'ai donné raison à Lansana Conté. Oui. J'ai donné raison à Lansana Conté, c'est la vérité. Diarra est mon parrain. Ceux qui ont envoyé le matériel là, vous n'avez rien compris. Qui sont venus vous aider. Ils sont venus vous aider, non, il n'y a pas de problème. Le feu était déjà éteint. Le feu là, était déjà éteint. Ceux qui sont morts là, ceux qui sont brûlés là, sont déjà pris en charge, ça allait. Alpha Condé avait acheté tous les produits, tout était là, pour des incendies et autres, tout était là. Tout était là. Ils sont venus vous aider, non? Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. On m'a expliqué le cas de le général Sadiba Koulibaly. Le général Sadiba Koulibaly s'est opposé à ce troc-là, le système de troc avec les Émirats, sur la bauxite. Sadiba est un intellectuel. Sadiba est un officier supérieur. Sadiba appartient à cette armée. Il appartient à l'élite militaire. Lorsqu'ils ont expliqué à Sadiba, lorsque le fameux, l'intellectuel, le professeur d'histoire, Idi Amin, expliqua, comme nous ne trouvons pas d'argent, n'avons pas de marché, n'avons pas d'investissement, nous devons céder certains jugements pour obtenir du matériel. Sauf qu'il n'a pas bien expliqué le mot matériel à Sadiba et autres. Mais lorsque Sadiba s'est rendu compte que c'était une question militaire, une question d'armement, il a été très clair, Sadiba était très clair. Demandez, Sadiba était très clair. Nous avons des armes, nous avons des stocks d'armes.
Voilà, nous avons des régiments qui sont en formation. C'est vous-même qui avez demandé qu'ils rentrent. Sinon, beaucoup de régiments étaient en formation. Certains officiers étaient à l'étranger pour des formations avec le régime de d'Alpha Condé. Je ne pense pas s'il y a une nécessité. La France a ordonné de se débarrasser de qui? De se débarrasser de Saliba. On m'a tout expliqué comment on s'est débarrassé de Saliba. Je peux lire le document, mais je ne veux pas que ma vidéo soit longue. J'allais vous montrer, mais si j'ai le temps, en une minute, je vais vous lire ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Saliba est parti. Ce n'est pas un problème de Mofassori. Il fallait trouver une situation pour faire partir Saliba. Saliba s'était opposé à ce qui vient d'être signé. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas, vous connaissez le professeur Fakonde, le président légitime, le chef de l'État, vous le connaissez très bien, il a un code minier, il a été très clair. Je peux dire que quelque part, il a épousé le système dans son raconte. Il y a même Damaro qui a partagé la vidéo là, le discours de l'ancien compte avec les investisseurs là. Il dit si vous avez tout chez vous là, vous n'allez pas venir. Vous ne venez pas en Guinée parce que vous aimez la Guinée. Si c'est ça, la rentrée chez vous. Là, ça raconte. Non, paix à l'âme du papa. Papa l'ancien raconte. Paix à ton âme. Papa. Non, il fallait. L'arbre de la vérité, c'est-à-dire tu es le baobab de la vérité. Vous n'êtes pas venu en Guinée parce que vous aimez la Guinée. Si c'est ça la rentrée. Vous êtes venus pour des intérêts, alors nous partageons. Il a été très clair. Il s'adressait à ces investisseurs-là. Qu'est-ce que le professeur Fakonde a fait? Il a changé le code minier. Je vends ma bauxite à ça. C'est la bauxite de la Guinée, ce n'est pas ma bauxite, c'est la bauxite de la Guinée. Voilà le prix. Voilà le prix. Et c'était clair. Ils l'ont saboté sur tous les plans. Ils l'ont saboté. Et qui était à la base? C'était Lansana Kouyaté. Qu'est-ce que lui peut dire que ma maman est sous n'importe quoi? C'est comme ça, on avance pour tromper les gens. Hey, faut te tranquilliser. Le premier saboteur de ce pays-là, c'est toi, Lansana Kouyaté. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Il dit ma bauxite, c'est entre 250 et 300. Si tu veux, tu viens payer la bauxite. Le cas contrepartie, il y a l'Australie. Qu'est-ce que l'Australie? Hein? Qu'est-ce que l'Australie? On sait combien l'Australie vend sa tonne. Qui ne connaît pas le prix de la tonne de bauxite en Australie? Allez-y. Nous sommes les deux producteurs et exportateurs du monde. Sauf que la Guinée, sa bauxite est pure, limpide. C'est ça aussi. Donc, c'est ça, c'est à cause de ça, Saliba a été enlevé. Je vais vous montrer Doumbouya, vous allez comprendre. Merci, Diafounou Kaba, merci, tonton. Attendez, regardez ça, c'est simple que ça. Attendez. Parce que vous ne comprenez pas les choses, quoi. Regardez très bien. Moi, j'ai des... Attends, peut-être moi, je ne vois pas bien. Mais nous allons voir ensemble. Regardez-les. Regardez les deux mains là. Regardez les deux mains là. Regardez les deux mains. Regardez les deux mains. Regardez les mains. Regardez la main gauche de Doumbouya. Attendez. Regardez les deux mains. Vous avez vu ces deux mains? Regardez très bien les deux mains. Regardez ces deux mains. Je me demande, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de SAI conseil de ministre, non? Je me pose, regardez encore ici. Attendez. Je me pose beaucoup de questions. Hein.
Regardez derrière lui, votre branding. Oui, Yuri, on dit on dirait oui, exactement mon frère Yuri. Je me demande, en tout cas, aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Vous devez m'aider à comprendre. Ces deux mains-là ne sont plus les mêmes. Les deux mains-là. Il y a beaucoup de photos. Les deux mains-là. C'est quoi? Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi. Hein? Aidez-moi à comprendre. Regardez le branding derrière lui. Regardez. Regardez le branding derrière lui. Est-ce qu'il n'a pas changé de religion? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas changé? Je ne sais pas. C'est à cause de ça, la dernière fois, quand j'ai parlé de branding, il y a un frère qui est venu m'attaquer dans mon inbox. C'est un frère Baga. Mais je suis désolé, mon frère. Heureusement, j'ai envoyé ton commentaire à un autre frère Baga. Tu as vu ce qu'il t'a dit? Il t'a insulté. Parce que je dis, ce que moi je dis, j'ai parlé dans le cadre, dans le cadre religieux. Je ne me suis pas attaqué à la culture. Je remercie de passage le frère Souma. Frère Souma, Baga Fauté. Comme tu es sur ma page, tu as vu comment il t'a reproché. On a ce gars Merera, vidéo écoutera, ou écouter Faïra. Parce que moi, je n'avais pas fait c'est pas parce que je t'ai montré qu'en forêt là, en forêt, nous utilisons le branding là, mais c'est pour la tradition. C'est pas pour un symbole. Pas pour un symbole. En tout cas, donc, au moment les mois comprend. Vous comprenez? Oh, M. Kouyaté, pour te calmer, moi je voudrais que vous partiez, allez suivre ailleurs vos vidéos, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, ce que moi je voudrais voir Doumbouya dans un conseil de ministres. Je voudrais voir Doumbouya publiquement parce que ça fait de cela 2 jours. 2 de mes petits des forces spéciales ne l'ont pas vu. Je prends ça avec des pincettes, hein, je le dis. 2 des éléments des forces spéciales ne l'ont pas vu. Excusez-moi. Ne répondez pas, hein, ne répondez pas. Je suis en train de les aider pour quitter ma page. Doucement, s'il vous plaît. Vous comprenez? Non, c'est ça même. Frère Kaba, mon frère, la Baga Fauté, l'avait remis à sa place. Il a dit à M. Bangouraïra, Kelmeni, il n'a pas ton de comme tu veux. Voilà, il n'a pas ton comme tu veux. Dis à Afifa par rapport à la religion. Il n'a pas dit par rapport à la culture. Et moi-même, dans ma vidéo, j'ai été très clair. Il y a des cultures, des cultures, des personnes qui respectent, qui travaillent avec ça. Donc, respectons ça. Mais lui, il prend ça, on met partout. Quelqu'un ne peut pas porter un symbole pas de la mosquée. Mais frère Souma Baga Fauté est venu m'aider. Il l'a mis à sa place. On était là, il l'a appelé. Il dit, il faut te tranquilliser. Quand il m'a compris, va voir ailleurs. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ça ne va pas. En tout cas, donc, moi, je vous demande, où est Doumbouya? Hein? Aujourd'hui, nous allons rester comme ça pendant combien de jours sans savoir réellement est-ce que c'est Doumbouya qui nous gère ou bien c'est le commis qui nous gère. Voilà. Est-ce que c'est le commis? Le commis en question, c'est qui? C'est Idi Amin. Permettez-moi de remercier mon jeune frère de sang, Eliek Santer Doucouré. Vraiment, qui m'aide beaucoup en répondant à ces petits cognanciers qui perdent leur temps. Ils pensent que nous allons s'asseoir faire des vidéos. Il y a un certain Moriba qui passe tout son temps
Là, excusez-moi. Voilà un autre ici, là. Comme je n'ai pas répondu jusque-là, maintenant il est obligé de faire. Comme je te remercie, mon jeune frère, Ali Sraleder, Eliak. Voilà. Eliak Chanté Doucouré. Merci, mon petit. Merci beaucoup. Voilà. Comme tu aimes le dire. Voilà. Comme tu aimes le dire. Nous tenons moi tant perdu la Kalak ici, Kaka Diabile, le petit là quoi, moi ici, Kalaka Kete, maintenant voilà. Voilà, donc merci, dites merci à mon jeune frère Eliak Chanté Doucouré. Voilà, c'est un actif, lui aussi il est communicant, il est cognaqué, c'est un jeune frère à nous. Nous le remercions beaucoup parce que il nous aide beaucoup en répondant à ces petits cognaqués perdus quelque part là-bas. Amra les donne 500 ou 600 et puis il perd leur temps. Voilà, c'est qui ça? Que je vais le prendre rapidement. Donc, Suleiman Ba, on te demande de prendre la nouvelle version. Voilà, la version là ne marche pas. Donc, excusez-moi, on ne sait pas qui nous, aujourd'hui, qui nous gère. Moi, je le dis haut et fort, qui gère la Guinée. Voilà. La façon dont j'ai vu le petit assis, la façon dont il cherchait les mots, il avait peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ces multitudes de réponses que nous voulons. Moi, je ne demande pas qu'on le tue, hein. Je ne demande pas qu'on le fasse, ceci, cela. Je voudrais que ce monsieur-là, ce monsieur qu'on appelle Mamadi Doumbouya, soit jugé devant la Guinée, devant tous les Guinéens. Il faut que le petit là se rende compte qu'il a mis ce pays-là à terre. On ne s'en prend pas à son bienfaiteur. C'est nous qui l'avons donné le lait du bonheur, le lait de la réussite, en récompense, voilà. Donc, il paie le prix. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais que vous montrer ce que j'ai vu, c'est un constat. Entre nous là, nous allons analyser ensemble. En tout cas, je suis avec mes renseignements, mes services de renseignement, nous sommes en train d'analyser. Voilà, nous sommes en train d'analyser tout ensemble. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de clair dedans. Je voudrais dire à Charles White et à Gawal aussi, Charles White et Gawal, ce n'est pas la peine de vous entre-attaquer. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si Ousmane Gawal dit que la thèse d'attaque est écartée, le monde entier a entendu Charles White. Il ouvre une enquête contre X. Pourquoi? Pour agression et quoi? C'est pas ça? Donc, c'est pour vous dire, entre les deux, c'est Ousmane Gawal dit que la thèse d'attaque, et moi, Benito, je le répète encore, le matin, je suis le premier à le lire, le matin, bonnet à 6 h, j'étais très matinalement informé. On dit c'est deux projectiles. J'ai dit projectile. C'est ça maintenant, missile bas, bombe bas, ou je sais pas. C'est un projectile qu'ils ont jeté, qu'ils ont envoyé vers le dépôt. Celui qui me l'a dit, il était là. Mon âme est une boum. Agnon, mon c'est chui, boum. Donc, si Ousmane Gawal s'est précipité pour dire, il n'y a pas eu d'enquête, l'enquête n'a pas pris fin, hein, que la thèse d'attaque a été écartée. Donc, si lui, Charlotte White, moi je l'appelle maintenant Charlotte White, voilà, maman n'a femme, voilà, papa n'a femme, nous dit que c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dire? Entre les deux là, nous ne nous mêlons pas de choses inutiles. Je le répète encore une fois à tous ces petits blogueurs. Mon objectif, moi, Benito, c'est Doumbouya. Quand je vais finir avec Doumbouya, quand nous allons commencer la politique, nous allons voir comment ça va se passer. Nous allons voir comment ça va se passer. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Demandons où est Doumbouya et nous le prenons parce qu'il doit partir. Doumbouya, là, il doit partir. C'est ça l'essentiel. J'ai été très clair. Voilà. Parce que le problème, les intellectuels, les religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, me comprendront parce que nous parlons de quoi ici? Nous parlons de religion.
Voilà. Nous parlons de quoi? Vous-même, vous êtes des gens ici, ils ont le Coran plus de 5 fois. Ils ont traduit le Coran plus de 6-7 fois. Les gens ont la Bible ici plus de 7 fois dans leur tête. Mais vous aussi, comment vous pouvez vous asseoir? Hein? Vous êtes assis que des pains. Hein? Des pains. Ce que vous devez savoir, vous le savez très bien. Ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça à son maître Karamoko. Ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça à son maître. Si tu fais ça à ton maître, tu vas payer le prix. Et malheureusement pour notre pays, c'est lui le chef de la junte. Donc le peuple est entre son malheur là sur lui et le professeur Fakonde son bienfaiteur. C'est ça le problème. Le dilemme, le problème de ce pays, c'est ça. C'est que lui, il est devenu un ratatouin. Il est devenu un malchanceux. Il est devenu un maudit. Mais malheureusement, c'est lui le chef d'État. Donc Dieu ne peut pas accepter qu'il réussisse. Moi, je vous ai déjà dit, même si on le remet, on donne à ce monsieur 400 000 milliards de dollars, il ne peut pas travailler la Guinée à cause de ce qu'il a fait. Donc, à notre tour, là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de s'unir pour se débarrasser de ce déchet. Comme l'a si bien dit cet impère. C'est un déchet. Personne n'en a plus. Qui en a besoin? Moi, je vous ai déjà dit, regardez-le, dites-moi, qu'est-ce qu'il apporte? Réellement, d'abord, il n'est pas légitime. Il n'a pas été choisi. Il est arrivé au point par infraction, selon Koundouno. Et c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Ce n'est pas un intellectuel, il n'a pas été à l'école. Il ne maîtrise rien, alors qu'est-ce qu'il peut apporter? Rien. Ou bien nous allons rester assis, qu'on est en train de regarder, hein, hein? On reste assis en train de le regarder, le pays est en train de sombrer, le pays est déjà à terre. Maintenant, c'est le bon moment de récupérer, parce que là où le pays est comme ça, là, au moins les gens faisaient 2 jours pour trouver un repas. Mais il va arriver le mois ici, là, vous allez passer une semaine sans repas, sans même avoir un repas. Nous devons nous unir d'abord, de récupérer, nous débarrasser de lui. Maintenant, discuter entre nous, parce que lui d'abord, c'est un maudit, donc il est maudit. Il a l'argent. Mais est-ce qu'il est heureux? Regardez, il a l'argent, il est heureux. Il peut utiliser toutes les femmes qui travaillent dans le gouvernement. Est-ce qu'il est heureux? Hein? Merci beaucoup, Tamba Kekura, mon conseiller personnel. Regardez-le. Il peut appeler, allez m'apprendre, allez-y chercher cette femme-là, envoyez-la. Allez-y chercher 20 milliards à la Banque centrale. Allez prendre tel. Oui, parce qu'il a des armes. Mais est-ce qu'il est heureux? C'est un déchet. C'est quoi? Mais il a tout ça là, regardez-le. Est-ce qu'il est heureux? Regardez, ou bien Nya Alemani. Ou bien peut-être Nya Alemani. Regardez-le, regardez ça, mec. Regardez. Regardez son visage, regardez-le. Quand j'entends un fanfaron sur la page de Soraya Wantos qu'on appelle Zoulou, un vaurien, qui dit là, hein, excusez-moi, moi j'ai pas de débat à faire avec des personnes perdues, hein, que les gens sont flaqués sur Facebook en train de dire, il ne rentre pas au pays, mais lui Zoulou là, il n'a qu'à, pourquoi lui ne rentre pas? Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le peuple ne se plaint pas. Les gens sont assis à Guinée, ils ne se plaignent pas. Ils sont sur Facebook, c'est eux qui demandent ceci, cela. Mais lui-même en personne, lui Zoulou, qui intervient sur la page de Soraya Wantos, un volé. Regardez-le. Soraya Wantos a activé son direct, il n'y avait même pas 2 personnes qui le suivaient. Il est en train de bavarder dans le vide et puis il nous insulte. Tu es qu'un vaurien. D'abord, tu as fait tomber la page de Mansa Bilali. Tu es parti encore, tu fais tomber la page de Soraya Wantos. Partout où tu interviens, les gens ne viennent plus là-bas. Toi-même, tu es un maudit, c'est tout. Donc, en tout cas, nous remercions le président Choguel Maïga. Nous disons merci. Nous remercions le président Assimi Goïta. Encore une fois, nous disons au président Assimi Goïta merci. Et encore une fois, nous demandons à la République sœur du Mali de nous excuser. Voilà, nous allons revenir à l'ancien temps. Inch'Allah, nous allons revenir dans l'ancienne culture. Nous allons revenir
Inch'Allah, nous allons revenir dans vos cœurs, vous les Maliens. Nous allons revenir dans votre amour. Nous allons être encore 2 poumons dans un corps, Inch'Allah. Parce que, honnêtement, nous avons toujours marché comme ça. Nous avons toujours partagé. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu, on ne peut pas partager parce que vous savez que le monsieur qui est là, c'est un traître. Heureusement, le Mali aujourd'hui nous aide beaucoup en montrant devant la face du monde. Surtout les blogueurs maliens montrent devant la face du monde que c'est un traître. Aujourd'hui, je le dis, hein, ce sont les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais qui font le combat de la Guinée, plus que des fanfarons guinéens même. Il y a des blogueurs guinéens aujourd'hui, des voyeurs aujourd'hui, qui nous demandent forcément de supporter Doumbouya. Quand ça va aller? Quand ça va aller? Regardez votre pays, quand ça va aller? Regardez le pays, quand ça va aller? Un tronçon aujourd'hui, un tronçon à 15 000. Le sac de riz est négocié à combien? Le sac de riz est à 500 000. On dit non, 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 la distribution du carburant va bientôt commencer. Là, on peut des mises ici, on prend quelqu'un en train de vendre le carburant dans le marché noir là. Qu'est-ce qu'il va prendre 20 ans, 30 ans de prison? Mais d'abord qu'on trouve le carburant. Où le carburant? Hein? Où est le carburant? Ah, où est le temple? C'est le bon moment de où est le temple, les fameux temples là. Je pense qu'actuellement là, c'est maintenant là que le temple devait intervenir. Hein? C'est maintenant que les fameux temples qu'ils vont bien communiquer, c'est en ce moment-là qu'ils devaient faire beaucoup de choses. Grâce à ce Mori Kondé. Hein? C'est maintenant Doumbouya a besoin du temple. Où est le temple? Le fameux temple. Hein? Donc, Cheikh Mor Travali, merci. Il faut vivre Doumbouya, ouais. Mais tu es là-bas, là. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, bye bye sur ma page. Bye bye. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. En tout cas, demandez-vous qui gère notre pays. C'est des questions, hein. Qui gère la Guinée actuellement là? J'aurais appris même que Air France a suspendu un vol, 2 vols comme ça, sur le Conakry, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Moi, je ne sais pas. J'ai vu ça, j'ai vu les manifestants. Air France a suspendu son vol. Air France aurait suspendu 2 vols. Je ne sais pas si c'est pour le vol d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demande, je suis là, je me pose des multitudes de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui gère ce pays? Le pays dans la main de qui? Je ne sais pas. Il est venu là-bas. Est-ce qu'il n'est pas... parce que c'est une vidéo enregistrée. Le discours a été enregistré. Ce n'est pas un discours en direct. Le discours a été enregistré. Il est où? Voilà. Il est où là? Où est Doumbouya? Parce que le discours là a été enregistré. C'est un discours enregistré. Vous le savez très bien. C'est un discours enregistré. Oui, bien, c'est pour nous dire après qu'il est... par rapport à l'incendie là, des gens sont... des personnes, des individus non identifiés ont tiré sur eux. Je ne sais pas. Parce que la vidéo, le direct a été... le discours a été enregistré. Il n'est pas venu pour s'asseoir. Parce que nous connaissons très bien comment on s'adresse à la nation. On ne s'assoit pas, on s'arrête. Voilà. Tu dois t'arrêter pour t'adresser à la nation. On met la main comme ça. On s'adresse à la nation. On ne s'assoit pas. Même si, voilà, peut-être la vieillesse, on peut comprendre. Là, ça raconte le fait, mais c'était la vieillesse. Mais un jeune de 39 ans ou 42 ans, hein? En tout cas, on ne sait pas qui gère ce pays. On ne sait pas. Merci, la tata Djenab Diallo. Merci. Diarouf, merci, ma chérie. On ne sait pas, hein? Que quelqu'un vraiment me dit la vérité. C'est ça. Si Air France, voilà, si Air France a suspendu ses vols, et il n'y a rien vers l'aéroport, il n'y a pas de feu vers l'aéroport. Hein? En tout cas, qu'on nous dit qui gère ce pays. Voilà. Qui gère ce pays? C'est ça, c'est la question. En tout cas, le premier Sogal Maga a dit la vérité. Il forme les officiers supérieurs. Au cas où le président n'est pas d'accord avec eux, là, il renverse le régime. C'est comme ça, ça se passe. Voilà. Ils ont utilisé Toumba pour chasser Dadis. Maintenant, ils ont mis le feu aussi au dépôt là pour prendre le petit, on ne sait pas. Qu'on nous dit la vérité. En tout cas, je me dis que c'est le moyen qui a été trouvé pour l'abattre ou bien pour l'enlever. C'est entre les deux. Peut-être on peut l'abattre dans ces circonstances, le garder 2 ou 3 jours. Voilà, c'est ça la vérité. Je ne sais pas. En tout cas, donc, aidez-moi. Bonne journée, bonne nuit. On se retrouve sur YouTube, Inch'Allah.
Voilà. Voilà, il incarne le mal même, ce Dramé. Portez-vous très bien. On se reprend sur YouTube, Inch'Allah. Voilà, portez-vous bien.